Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à votre Team Call de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Printemps qui a commencé cette semaine, on est content, même s'il fait encore moins 15, on est content de voir de la lumière. Je suis vraiment super excitée de vous faire sérieusement, je suis vraiment en feu de vous faire cette super belle présentation-là. Je pense que ça va vous apporter, c'est du bon truc, c'est du contenu vraiment de qualité. Alors, je suis vraiment contente aujourd'hui de vous parler de l'importance de faire des Facebook Live, pourquoi on devrait en faire et ainsi aussi vous donner des petits trucs là, pour vos Facebook Live. Alors, je vais démarrer tout de suite. Si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir les mettre en commentaire. Je vais y revenir à la fin de la présentation parce que pendant la présentation, je ne vois pas la boîte de chat, donc j'y reviendrai. Alors, je vous partage mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK, super. Alors, je vous partage mon écran. Je pèse ici. Si jamais il arrive de quoi de technique puis il y a quelque chose, là, enlevez-vous de votre micro puis vous allez pouvoir parler parce que, comme je vous dis, je ne vous vois pas. Donc, les Facebook Live, c'est vraiment un must pour ton entreprise. Vous devez emboîter le pas. Vous n'avez pas le choix, même si ça ne vous tente pas. Si vous voulez avoir une business Internet et vous faire connaître, vous n'avez pas le choix. Vous devez embarquer dans la vague. Si tu es frustré par les clients ou le manque de clients que tu attires dans ton entreprise, il y a juste une personne qui peut le changer et cette personne-là, c'est toi. Évidemment, comme dans n'importe quoi, il faut prendre nos trucs en main et il faut accepter d'être responsable pour notre succès ou pour notre insuccès ou pour les trucs qu'on fait ou pour les trucs qu'on ne fait pas. Il y a juste toi qui va vraiment pouvoir changer ça dans ton entreprise. Donc, pourquoi faire plus de live ou pourquoi commencer à faire des lives? Pour la confiance. Parce que les lives, là, c'est exactement ce que ça va faire à votre auditoire, c'est que vous allez développer un lien de confiance. Et les gens, vraiment, c'est ça qu'ils veulent, c'est la confiance. Avant d'acheter vos produits, avant de joindre un groupe de défis, les gens, c'est vous qui achètent. Donc, la confiance est super importante. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure, tu as juste besoin d'être toi. L'authenticité, Facebook adore ça. Vous allez voir de toute façon, quand vous postez des trucs sur votre page, le moindrement qu'il y a un call to action qui est écrit, genre commente ici, va visiter telle place ou des choses comme ça, vous allez voir, là, votre post est beaucoup, beaucoup moins vu. Parce que Facebook a fait des sondages et de plus en plus, les gens ont répondu que c'est l'authenticité qu'ils aimaient et c'est de voir de vraies personnes, comment ils sont dans leur quotidien, comment ils vivent les trucs. Donc, c'est super, super important. Si tu veux plus de participants dans tes défis de groupe ou de coach dans ton équipe, tu dois vraiment focuser sur la confiance que tu vas donner à ces gens-là. C'est vraiment avec ça que tu vas pouvoir grandir ton audience, avoir plus d'interactions et c'est ce qui fait que ton reach puis ta page va être de plus en plus vue. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup plus de commentaires. Les vidéos live sont la voie la plus rapide pour voir du changement. Essayez pas d'autre chose. Essayez pas de commenter plus, de mettre des belles photos, de mettre des images, de passer du temps à écrire des posts là, vraiment écœurants qui sont longs, puis qui sont beaux, puis qui viennent de votre cœur. Non, faites des lives. Un live, c'est rapide, ça va vite, les gens le voient rapidement. Faites des lives. C'est vraiment la voie la plus rapide que vous allez voir un changement au niveau de votre page. Vous allez le voir. Truc pour faire des bons lives. Attirer l'attention rapidement. Ça prend 20 secondes pour attirer l'attention, ça prend 20 secondes pour que quelqu'un décide d'écouter votre live, puis moi-même, je dirais 10 secondes. Alors là, combien de fois je vois de gens qui font des vidéos live et qui font une vidéo live, là, je vous imite, là, je pars mon live, 1, 2, 3, go. Ouais. Allô? Oui, je vais attendre là, que tous les gens se branchent là, le temps que ça arrive. Hein, il y a comme un délai. Fait que. Ouais, je regarde dehors. Ouais. Faites-moi un pouce là, si vous êtes là. Ça, là, cancellez-moi ça tout de suite. On ne fait jamais ça dans un live. Jamais. C'est pas professionnel.
puis vous allez perdre l'attention. Si ça prend 10 à 20 secondes à quelqu'un là, pour que vous attiriez votre attention, bien, si vous passez 30 secondes à vous arranger les cheveux, à regarder dehors, puis à attendre que les gens vous fassent des pouces, vous venez de perdre les gens qui étaient là au départ. Puis si vous avez juste une personne qui regarde, puis vous faites ça, vous venez de la perdre. Cancellez-moi ça. Je ne veux pas personne de notre équipe voir faire ça, entendre faire. Avez-vous déjà écouté les lives de Charlene Johnson? Avez-vous déjà vu Charlene Johnson dire I'm gonna wait? Non. Même si elle a 1 million de personnes qui la suivent, quand Charlene elle commence à faire un live, elle va rentrer direct dans le sujet. Fait qu'attendez pas que les gens se branchent. C'est vraiment pas professionnel. Et depuis que moi-même, en fait, je le faisais pas. Puis après ça, je me suis mis à le faire parce que là, je voyais des top coachs ou des gens que je suivais sur leur Facebook qui faisaient ça, là. Ah, mais je vais attendre un petit peu que les gens se... Puis après ça, quand j'ai suivi des formations sur les Facebook Live, là, première chose erreur qu'ils disaient, c'est ne faites jamais ça. Donc, j'ai arrêté de le faire et à faire à chaque fois que je vois quelqu'un le faire, je me dis, oh mon Dieu, tu viens de perdre la crédibilité, tu viens de perdre une audience, oubliez-moi ça. Quand vous commencez un live, c'est direct dans le sujet, salut, bonjour, les gens vont commencer à se connecter, puis c'est comme ça. Donc, c'est ce que je disais, ne pas attendre que les gens se branchent. Dès le début, dire pourquoi vous faites cette vidéo-là. Je vous fais cette vidéo-là ce matin parce que justement, vous êtes dans ma cuisine, je me fais un Shakeology, puis je veux vous montrer comment je le fais, pourquoi je le fais. Tout de suite, vous rentrez dans le sujet parce que c'est ça que les gens veulent savoir. Dire pourquoi c'est bon pour eux. Donc, essayez de trouver des phrases dans les premières secondes que vous commencez dans votre vidéo. Là, essayez de trouver des phrases. Faites-vous une liste de phrases, de questions que les gens, que votre niche peuvent se poser. Donc, exemple, tu n'es pas capable de perdre ton dernier 10 livres qui te reste à perdre, bien moi, je vais te donner mes 5 meilleurs trucs pour t'aider. Fait que ça, bang, tu rentres dans le sujet, c'est vif, c'est tout de suite, la personne est intéressée, elle veut le savoir. Oui, moi, c'est mon cas. Donc, allez-y comme ça pour attirer l'attention. Parler de son expérience, de votre histoire. On n'est pas des experts et on ne veut pas devenir des experts et on ne veut pas prendre la place de personne. Mais il n'y a pas personne qui peut raconter une histoire autre que la vôtre. Racontez votre histoire à vous. Comment vous avez perdu votre poids. Comment vous avez vaincu l'anxiété. Comment vous avez réussi à avoir une entreprise qui a du sujet. Racontez votre histoire. Les gens aiment ça, ils veulent savoir. Et ça amène, sans être obligé de dire « Oh, je vous parle de Shakeology, ça contient ci, ça, ça. » Non, parlez de votre histoire, parlez de quand vous le prenez. Puis là, je vous parle de ça parce que moi-même, ce matin, j'ai fait un live sur le Shakeology. Parlez de votre histoire, parlez de pourquoi vous avez commencé à le faire, puis tout ça, puis tout ça. Puis, by the way, ça fait de la vente, mais c'est moins direct. Les gens s'en rendent moins compte. Donc, parlez de votre vécu, de votre histoire. Préparation. Super important, mais un live, ça n'a pas besoin d'être préparé 75 000 ans d'avance. Un live, ça peut être préparé 30 minutes avant. On s'assoit avec un bout de papier, on va sur Google, on va sur YouTube, on cherche des mots-clés, on se met 3-4 petits mots sur une feuille, on met ça proche de soit notre ordinateur ou de notre cellulaire. Ça nous met des bullet points. Là, on a des points clés auxquels on veut parler, donc préparez-vous d'avance. Annoncez-le d'avance. Toujours bon d'annoncer d'avance sur votre page Facebook, idéalement avec tout le temps la même image qui dit qu'à telle heure, vous allez être live. Ça va devenir un peu comme une espèce de podcast, si vous voulez. Un podcast, hein, c'est une série d'épisodes qui jouent tout le temps. Mais si vous faites tout le temps un live à chaque jour ou à chaque mardi et jeudi à 13h30, c'est que les gens qui vous écoutent vont commencer à prendre l'habitude de dire « Ah oui, c'est vrai, Julie, elle est supposée être en live dans 30 minutes. » Fait que ça devient comme un podcast, comme une mini-série, si vous voulez. Et c'est ça que les gens aiment aujourd'hui. Donc, dans votre pause, si vous vous annoncez d'avance, demandez aux gens « Je vais parler cet après-midi déjà comment bien pelleter sans se faire mal au dos. Dites-moi, y a-t-il des choses que vous aimeriez savoir par rapport à ça ou des trucs comme ça? » Donc déjà, vous allez avoir une idée, les gens vont commenter et tout ça. Puis même si les gens ne commentent pas, c'est pas grave. Au moins, tu sais, vous posez la question. Ensuite, demandez de commenter. Ce qui va faire que vous allez avoir plus de vues, plus de reach, plus de likes, plus de commentaires. Demandez de commenter. Facebook adore ça, les interactions. Et Facebook adore encore plus les cœurs que les pouces.
Donc, si plus souvent vous avez des cœurs pendant vos lives que des pouces, vous allez être mis en avant organiquement sans payer. Demander de commenter, là, ça peut être tout simplement, vous êtes en train de parler, comme aujourd'hui, je parlais de, mettons, chez Écologie, j'expliquais tout ça, puis à un moment donné, pendant mon post, j'ai dit, dites-moi, commentez-moi, y a-t-il des gens ici là, qui ont déjà essayé le chez Écologie ou qui l'ont essayé puis qui n'ont pas aimé le goût au départ? Ou dites-moi, c'est quoi votre meilleure recette? Fait que c'est pas juste de dire, ah, commentez, tu sais, c'est de dire par rapport à ce que vous êtes en train de dire aux gens, si vous l'avez vécu, commentez-le, expliquez-moi, je veux voir c'est quoi votre idée. Puis, inquiétez-vous pas si vous écoutez ce live-là, qui est pas, si vous écoutez le live pas en direct, inquiétez-vous pas pour les 24 prochaines heures, je vais revenir voir dans les commentaires, vous allez pouvoir répondre aux gens. Donc, chacun se sent important aussi quand vous répondez à leurs commentaires, parce que parfois les gens se disent, ah, j'écrirai pas, elle revient-tu, je veux dire, c'est pas en live, elle ne répondra pas. Dites-le dans vos commentaires. Commentez, puis moi, pendant les prochains 24-48 heures, je vais revenir voir, je vais commenter, je vais vous donner mes trucs et tout ça. Les gens sont vraiment contents. Donc, super important de demander de commenter. Ne pas dire bonjour à tous. Je lève la main. Qui a déjà fait ça? Je lève la main. J'étais la première à le faire. Hein? Tout en attendant que les gens se branchent. Ah ouais, j'attends, vous n'êtes pas beaucoup à se brancher. Hey, allô Julie! Ah, salut, Anne, je suis contente de voir. Cancellez-moi ça. Parce que quand vous avez un auditoire, puis que vous êtes en train de parler, puis pendant que vous parlez, vous dites Hey, allô José! Ça se passe juste entre vous et José. Les autres, là, vous venez des perdre. Fait que non, on ne dit pas ça bonjour à tout le monde comme ça. On essaie de rester professionnel parce que ça se passe spécifiquement entre toi et elle quand vous vous dites bonjour, puis là, les gens qui sont autour sont là comme ouais, c'est peut-être une inside. Si vous le faites une fois de temps en temps, c'est pas grave, là, c'est pas grave. Mais de le faire à chaque fois, tout le temps, non. Demandez aux gens de où ils sont, c'est quoi la température, parce que ce qu'on veut générer dans un Facebook Live, c'est qu'on veut que, oui, ça soit plus vu, mais comment ça va être plus vu? C'est quand on a plus de commentaires. Donc, pendant votre intro ou au début, au lieu de dire que vous attendez justement que les gens se branchent, dites votre phrase pour attirer l'attention, puis vous pouvez demander aux gens, dites-moi de quelle ville vous êtes, où ce que vous êtes présentement, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, comment ça se passe, t'sais? Donc là, ça va engendrer des commentaires, puis les commentaires engendrent des vues. Sujet hors sujet. Des fois, là, c'est le fun de faire un live hors sujet que Beachbody, entraînement, santé, fitness. Sortez de votre sujet. Un peu comme on le fait sur nos pages Facebook quand je vous dis, parlez pas juste tout le temps de Beachbody, d'entraînement, de nanana. Sortez. Trouvez-vous, là, 3-4 sujets autres qui n'ont pas rapport. Des passions. Un animal, parler d'un cours de chant que vous venez prendre, une nouvelle guitare que vous vous êtes acheté. Les gens aiment ça. Ils veulent vous connaître, vous, dans votre quotidien, à savoir qu'est-ce que vous faites. Anne, tu es ambulancière, let's go, fais-nous un petit live. Fais-nous visiter ton ambulance. Montre-nous c'est quoi ton environnement de travail. Les gens aiment ça. Constance! Oui, Constance, notre magnifique coach Constance qu'on aime beaucoup, mais aussi la constance. La constance d'un Facebook Live, c'est toujours important. Quand vous commencez à faire des Facebook Live, ça devrait être cédulé dans votre agenda. Aujourd'hui, Facebook Live. Aujourd'hui, Facebook Live. Moi, ce que j'ai fait la semaine dernière, je me suis assise, j'ai écrit 50 sujets que je vais parler dans un Facebook Live. Et moi, mon objectif, c'est de faire 2 lives mon objectif était de faire 2 lives par semaine. Maintenant, c'est d'en faire minimum 1 par jour. Donc, j'ai 50 sujets que je vais parler. C'est cédulé. J'ai une alarme qui dit telle heure, ah, tu as un live, voici. La constance, c'est payant. C'est ça qui fait que vous allez avoir plus de reach, plus de commentaires qui vont venir avec. Toujours, quand vous faites un Facebook Live, faire un appel à l'action, en anglais, call to action. Si vous travaillez avec le email marketing, demandez aux gens, oups, j'ai une faute, Marion. Demandez aux gens de se rendre sur votre site Internet pour laisser, mettons, leur courriel pour recevoir votre livre de recettes des meilleures salades. Demandez aux gens de vous envoyer des messages, parler de vos défis de groupe, dire ça commence cette semaine, si ça vous intéresse, mettez-moi info en commentaire ou écrivez-moi. Partagez si jamais il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé parce que je dis taguer un ami, commenter. Tout ça, c'est des appels à l'action. Ça doit toujours être fait dans un live. Quand vous travaillez avec une page Facebook,
tout ce que vous faites sur votre page Facebook doit avoir un but toujours. Vous ne faites pas là un petit live pour le fun parce que vous aimez des lives. Vous faites des lives, vous faites des posts pourquoi? Pour générer de l'interaction, pour augmenter vos vues, pour avoir plus de clients, pour avoir éventuellement plus de coachs et ça, tout est pensé quand vous êtes sur Facebook. Changez votre mentalité, c'est comme ça que vous devez gérer votre page. Apportez votre énergie quand vous faites un live. C'est important d'apporter votre énergie, mais x2. Jumping jack, push-up avant de commencer un live. On se met dans l'énergie, on bouge. Moi, je fais tout le temps 5-6 jumping jack avant, juste pour, tu sais, quand on veut changer notre mindset, quand on veut changer le fait qu'on se sent de même un peu, la meilleure façon la plus rapide, c'est de changer son physique, donc de se lever debout puis de bouger. Fait qu'avant de faire un live, courez, faites des jumping jacks, des push-ups, ça va vous donner une belle énergie. De quoi parler? De quoi que je vais parler? J'ai rien à dire. Oui, vous avez plein de choses à dire. Il y a plein de trucs que vous pouvez parler. Il y a plein de choses que vous savez que les gens, en général, ne savent pas. Racontez vos histoires. Comme je disais tantôt, c'est pas de vendre un produit. J'ai un Shakeology, voici, c'est bon. C'est pas ça. Racontez l'histoire derrière le Shakeology. Pourquoi vous avez commencé à le prendre, comment ça a fonctionné, peu importe, racontez vos histoires, vous en avez. Mythe, hein? T'en as des tonnes d'histoires. Les gens disent « Ah non, j'ai rien à dire. » Oui, t'en as des choses à dire. C'est clair que t'en as des choses à dire. Pensez-y un petit peu. Et quand vous racontez votre histoire, vivez votre histoire au lieu de la re-raconter. Moi, souvent, je parlais d'anxiété, mon histoire, tout ça, mais à chaque fois, je la modifie un petit peu. Je raconte une autre affaire que j'ai vécue par rapport à ça. Vivez l'histoire, racontez-la différemment. Très, très, très important. Quand vous racontez une histoire, parlez du moment déclencheur. Rappelez-vous dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand c'est arrivé et partagez l'émotion. Les erreurs dans un Facebook Live. Plus de gens ne veulent pas dire plus de business. Hey, ça, c'est tellement important. Hey, moi, là, j'ai juste 200 personnes sur ma page Facebook, puis l'autre, elle en a 1500. Bien, c'est pas parce qu'elle en a 1500 qu'elle a plus de vues, plus de commentaires, plus de business, plus de ventes. Au contraire, l'idée, c'est qu'on veut des lifers, qu'on dit. On veut des gens qui nous suivent pour la vie, qui nous aiment, qui nous font confiance, qui vont acheter nos trucs à long terme. C'est la valeur à vie d'un client à long terme. Fait que moi, j'aime bien mieux avoir 200 personnes qui m'aiment au bout, qui me suivent, puis quand je présente quelque chose, sont prêts à embarquer avec moi, que d'en avoir 10 000, puis ils se foutent un petit peu de moi, tu sais. Donc, c'est ça, je disais, on veut des lifers, des gens qui ont envie de travailler avec nous, des gens avec qui c'est un bon match. Comment qu'on fait ça? En étant soi-même, en partageant notre histoire et c'est ça, en étant vous-même, en étant authentique. On a peur des gens qui partent. Hein? Moi-même, là, j'étais focusée là-dessus. Là, j'étais là, aïe, là, j'ai perdu 50 gemmes cette semaine, je capote. On ne devrait pas s'occuper des gens qui partent. On devrait s'occuper de ceux qui restent puis des nouveaux qui arrivent. Fait que quand vous perdez des likes, là, c'est pas grave. De toute façon, vous ne vouliez pas travailler avec ces gens-là parce que c'était pas un bon match, c'était pas un bon fit. Non. Occupez-vous pas des gens qui partent. Occupez-vous de ceux qui restent, donnez-leur du contenu, puis occupez-vous des nouveaux qui arrivent. Postez parce qu'on vous dit de poster. Hein? Ça, là, moi, je vous le dis, vous êtes un nouveau coach, puis je vous le dis, il faut que je poste 3 fois par semaine. Bien là, il faut que je poste. Pénélope, elle m'a dit qu'il faut que je poste 3 fois par semaine. Oui, il faut que tu postes, mais il ne faut pas que tu postes pour n'importe quoi. Il faut toujours que tu postes pour un purpose. Il faut toujours que tu postes pour tu as une idée qui s'en va vers ça. C'est parce qu'éventuellement, tu vas avoir plus de clients, plus de coachs et tout. Donc, tout ce que vous mettez sur votre page Facebook, il faut que ça soit réfléchi et pensé pour la suite. Et la comparaison interfère à votre créativité. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous suivez d'autres pages de coach, puis que vous voyez là, les beaux posts qu'ils font, puis quand ils écrivent, vous vous dites « Tabarouette, c'est vraiment bien écrit. Moi, je ne suis pas capable d'écrire de même. » Ça vient d'interférer avec votre créativité à vous. Ça vous baisse en estime, puis là, vous êtes moins sûr que quand vous allez écrire, ça va être un beau pont. Soit, mais elle, ce qu'elle écrit, c'est vraiment hot. Oubliez ça. Arrêtez de suivre des pages de coach.
Si vous avez envie d'avoir une idée, vous pouvez aller voir sur les pages des top coachs, mais pas nécessairement les suivre. Les top coachs, les gens que vous aimez, que vous voulez suivre, vous connaissez leur nom. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Si vous avez besoin d'une idée, vous allez aller voir directement sur leur page. Parce que sinon, la comparaison, là, ça nous tue. Vraiment, là, puis je vous parle en connaissance de cause, là, moi-même, là, je le fais encore parfois, je me compare, je suis comme, si j'avais su, j'aurais voulu écrire ça. Tu sais. Ça interfère avec votre créativité, donc ce n'est pas bon. Connaître son avatar, connaître son client idéal, connaître sa niche, connaître avec qui qu'on veut travailler, super important. Vous êtes un nouveau coach, un vieux coach, un peu importe, c'est important de savoir avec qui vous voulez travailler. Puis parfois, ça change. Vous dites, moi, je veux travailler avec les jeunes mamans, 22 ans, 25 ans, blablabla, mais là, l'année, vous vieillissez, il y a d'autres choses qui arrivent dans votre vie, puis notre avatar, il évolue toujours. Donc, c'est important de savoir qui vous voulez attirer dans votre entreprise. Prenez le temps de savoir avec qui vous voulez travailler. Et c'est important de savoir aussi avec qui vous êtes tanné d'attirer les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ils remettent tout le temps de main, tout ça. C'est important de savoir qui tu ne veux pas attirer aussi dans ton entreprise. C'est important de savoir ton client idéal, ton avatar, à quoi il pense, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses défis de tous les jours, quotidiennement. C'est un travail, là. C'est vraiment, il faut s'asseoir puis il faut vraiment le faire. Puis il y a des super bonnes formations qui existent pour vous aider à trouver ça puis à tout mettre en branle votre branding. Être moins populaire, c'est un peu ce que je disais tantôt, être moins populaire, mais plus spécifique, hein? D'avoir 200 personnes qui nous suivent, puis qui nous aiment, puis qui sont vraiment super intéressées, que d'en avoir 10 000, puis c'est comme, on n'a pas d'interaction zéro sur notre page. C'est pas d'être plus populaire, mais c'est d'être vraiment plus spécifique. En marketing, il y a quelque chose qui dit qu'il faut donner ce qu'ils pensent, il faut leur donner ce qu'ils pensent être la solution, mais il faut leur offrir ce qu'ils ont vraiment besoin. C'est la différence entre le marketing et le coaching. Je vais vous expliquer. Exemple, les gens pour une perte de poids, quand on décide de se remettre en forme et qu'on veut une perte de poids, on sait, nous, coachs, qu'on doit travailler très fort physiquement et mentalement. Il faut que notre mindset soit right, on soit sur la bonne voie. Mais les gens, si vous leur dites ça, j'ai de la misère à perdre mon dernier 15 livres, tout ça, puis là, si vous leur dites, ouais, mais c'est quoi ton mindset? Non, les gens, pour perdre du poids, eux autres, ce qu'ils pensent, c'est, il faut que je mange plus de protéines, il faut que je mange bien, il faut que je boive plus d'eau. Donc, vendez-leur la solution en leur disant, oui, tu vas mieux manger, plus de protéines, plus ci, plus ça. Puis un coup qu'ils deviennent clients, c'est là que vous allez pouvoir vous leur parler du mindset, l'importance et tout ça. Donc, on leur donne ce qu'eux pensent être la solution, mais nous, on leur offre ce qu'ils ont vraiment besoin. Fait que c'est ça un peu la différence entre le marketing et le coaching. Donc, dans exemple, quelqu'un qui fait un live, son titre, c'est « Je serai live tantôt, puis je vais vous dire combien je pèse. » Et ça, vous essayerez, là, ça pogne. C'est clair que vous allez aller voir du monde parce que les gens veulent savoir combien tu pèses, parce que le poids, c'est important, et tout ça. Fait que là, quand tu es live, tu rentres, la première chose que tu dis, c'est « Ben non, je vous dirai pas comment je pèse parce que blablabla, la balance, c'est pas important, c'est juste un chiffre quand on est en remise en question, en perte de poids. » Fait que des fois, juste le titre va attirer vraiment beaucoup de monde, mais quand vous allez commencer, il y a des gens qui vont s'éliminer parce que c'est pas de ça que vous allez parler, mais c'est pas grave. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont vraiment intéressés à dire « Hey, elle a bien raison, elle. C'est vrai que la balance, c'est pas important, puis j'aimerais ça l'avoir comme coach et tout ça. » Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais des fois, c'est ça. D'avoir une grosse audience, oui, mais il y en a dans votre audience qui vont partir, puis c'est correct, puis c'est pas grave, on veut rentrer dans l'entonnoir pour trouver ceux avec qui ça connecte, avec qui on a un lien, puis on a la confiance qui est là. Un bon vidéo, un bon live en 5 parties, attirer l'attention. Comme j'ai dit tantôt, dans les 10, 15, 20 premières secondes, il faut vraiment que vous attiriez l'attention rapidement avec votre énergie, avec une phrase clé qui dit, comme je disais tantôt, tu as de la misère à perdre ton dernier 10 livres, je vais te donner mes 5 meilleurs trucs. Ça, c'est une bonne approche, tout ça. Donc, attirer l'attention rapidement parce que souvent aussi, dans le fil d'actualité, les vidéos sont muets, sont sans son. Donc, votre énergie, ce que vous dégagez, est super important aussi.
Donc, leur expliquer pourquoi ils sont là, hein? Attirer l'attention, pourquoi tu es là, parce que oui, tu veux perdre du livre, mais tu as de la misère et tout ça. Se présenter, hein? Par la suite, vous pouvez vous présenter. Mon nom, c'est Pénélope Villeneuve. Je suis leader de l'équipe mère-enfant ou peu importe là, comment vous présenter, mais c'est important de vous présenter parce que vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver à chaque jour. Votre sujet, en bref, de quoi vous allez parler pendant votre live. Posez une question. Pendant que vous faites votre live, c'est toujours bon. C'est un peu ce que je disais tantôt quand on demande aux gens de commenter, mais tu dis justement, là, je viens de parler de la perte de poids et tout ça. Pourriez-vous me dire, est-ce que c'est des choses que, pardon, vous vous sentez interpellé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Racontez-moi un petit peu votre histoire en commentaire et tout ça. C'est toujours très important. Et l'appel à l'action, le call to action, envoyer un courriel, un message privé, info, peu importe. Mais quand vous faites un live, il y a toujours un but à ce live-là, à vos posts. Devoir, faites des Facebook Live, puis amusez-vous. Plus vous allez en faire, plus vous allez avoir du plaisir, puis les gens veulent vous voir tel que vous êtes. Ayez pas peur. Puis que, si vous êtes peur, puis que vous êtes gêné, puis faites-le. Raison de plus pour le faire, parce que quand on sort de notre zone de confort, c'est là que la magie opère. Vous allez vraiment voir une différence. En tout cas, moi, j'ai vu une différence. Mon objectif, je vais quitter ici. Mon objectif était de faire 1 à 2 lives par semaine. Puis là, j'en fais un petit peu plus. Et je le vois, quand je regarde mes statistiques, je le vois déjà. Là, même hier, il y a une vidéo, je suis rendue à 1500 vues. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une vidéo à 1500 vues. Mais le fait d'en faire plus souvent, ça crée quelque chose dans Facebook, c'est super bon. Donc, voilà, je vais aller voir qu'est-ce qui se passait dans le chat. Ah, Stéphanie, ce qui me fait peur dans mon chat live, c'est de me tromper. Hey, je te comprends. Moi aussi, j'ai toujours peur de se tromper, mais tu sais quoi? Quand tu te trompes, là, les gens, ils se disent « Ah, je suis pareil comme elle. Hey, moi aussi, je me serais trompée, c'est clair, là. » Tu sais, les gens, c'est justement quand ils vont voir que tu es une vraie personne, puis que tu n'es pas un robot, puis que tu n'es pas comme le Bernard de Rome derrière son nouvelle, parce que tout est setupé, puis tout ça, c'est là que tu vas connecter avec les gens, tu sais. Il faut toujours faire le premier. C'est vrai qu'on capote quand on pense. Je ne suis pas la première. Je ne sais pas quoi poster. Et je tombe souvent. Julie a dit, je ne sais pas quoi poster, je passe tout le temps à poster pour poster. Ben c'est ça. Va sur YouTube, pense à ce que ta cliente veut. Sur YouTube puis Google, c'est un outil vraiment exceptionnel pour trouver des trucs. Va voir des pages YouTube de filles, va voir la page, des pages Facebook de Top Coach, puis va dans leur section vidéo. Tu vas voir les titres de leurs vidéos live, puis ça va me donner des idées. Ça, c'est super bon, je le fais aussi. Julie a dit, je suis tellement pas à l'aise de faire des lives. C'est normal, les filles, c'est tout à fait normal. Fait que, c'est cool, c'est ce que je voulais parler. Aviez-vous des questions autres que vous aviez envie qu'on jase un peu? C'est bon? Parfait. Alors, ce que je voulais mentionner aussi, cette semaine, je vais terminer aujourd'hui ou demain, là, je vais finaliser le calendrier, dans le fond, pour le mois d'avril. Fait que si vous voulez vous en servir, vous allez pouvoir vous en servir. À part ça, il y avait d'autres choses que je voulais mentionner. On va avoir un info coach en avril, si je ne me trompe pas, le 11 avril. Et puis, ça va être écrit là, dans le calendrier pour savoir quand commencer à inviter. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions? Ça va? Cool! Alors, ça va être à mon tour d'aller dîner, mais juste avant, on se fait une petite phase de pète. Donc, à go, on se fait une grimace. 1, 2, 3, go! Manon, on t'a manqué! Oh non! Attends, on recommence pour Manon. Attends, on recommence, on veut voir la face de Manon. OK. 1, 2, 3, go! Yay! Merci! Bon, ben super, on se voit dans le groupe. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Bonjour! Bye!